Salut mes petits choux, c'est la Agathe du montage. Je me rends compte que j'ai pas fait d'introduction à cette vidéo et ça c'est pas bien. Donc voilà, je voulais juste vous dire que dans cette vidéo vous allez voir une vidéo filmée au caméscope. Voilà, de mes 3 jours d'anniversaire, enfin de mon week-end d'anniversaire, avec à la toute fin un haul de tous mes cadeaux et du coup des livres que j'ai reçus. Donc voilà, si c'est la dernière partie qui vous intéresse, vous pouvez directement avancer. Mais c'est 2 jours que j'ai vraiment trop aimé. Notamment parce que j'ai vu pas mal de gens que j'aimais. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bon, j'ai eu un petit changement de plan, je suis trop contente, on est aujourd'hui vendredi 11 février et j'ai fait un autotest, je suis négative au Covid, yes, donc ça a pas duré longtemps, c'est trop cool. Niveau énergie, je suis à mon 2e café de la journée. That's why. Je viens de faire des conneries dans mon montage. Genre sans faire exprès, j'ai décalé tout mon bureau dans ma corbeille. Donc c'est trop chiant, je crois que j'ai foutu en l'air mon ordi. Donc voilà. Enfin foutu en l'air. J'ai juste encore perdu 1 heure de ma vie, c'est pas grave. Je suis en train de monter le premier vlog de janvier et j'ai trop peur que ce soit rébarbatif. Je ne suis pour l'instant qu'à 10 minutes sur 1 heure, mais je sens qu'en fait vous allez tellement vous faire chier. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne avant, on a une espèce de tradition dans ma famille où... Enfin c'est pas une espèce, c'est une tradition, oui. J'ai oublié que j'avais gardé mes lunettes. Où chaque jour que c'est l'anniversaire, hein, en gros, voilà on va faire comme ça, en gros, mon bureau il est vide. Genre y'a plus rien sur mon ordi. Attendez, si je vais dans la corbeille et que je refais glisser, vous pensez c'est possible? Ah mais du coup il bug de ouf. Oh my god. Cette tradition consiste à aller au restaurant, ou même pas forcément au restaurant, des fois il y a la personne dont c'est l'anniversaire choisit de prendre un plat emporté pour tout le monde et voilà. On n'est pas forcément une famille qui fait énormément de restos ou de trucs comme ça, donc c'est un peu genre l'occasion de l'année. On va au resto et juste avec son papa et sa maman. Et c'est un petit moment privilégié comme ça. Pour ceux qui ont grandi dans des familles nombreuses, vous savez vous-même que c'est assez rare que tu te retrouves seul avec tes parents. Et on fait ça depuis qu'on est tout petit, genre vraiment mes parents ont toujours fait ce truc là. Et la tradition est restée et du coup bah normalement ce soir je vais faire ma grosse fête d'anniv avec tous mes potes qui a été annulée. Mais donc on se rattrape en allant au restaurant avec papa et maman. On va aller à une crêperie dans Rouen qui s'appelle La Régalienne. Je crois que c'est ça, c'est une petite crêperie bleue. Je l'ai jamais goûté alors que Dieu sait que les crêpes c'est ma religion. J'en ai encore fait hier. Donc je vais aller la goûter parce que tous mes potes me l'ont recommandé et j'ai trop hâte. Donc voilà, et puis demain matin je prendrai sûrement un petit déj avec mes potes et peut-être que je vais manger avec eux le midi avec certains de mes potes qui sont dispo. Et puis ensuite je replanifierai la soirée pour plus tard. Je suis en train de regarder YouTube, qui est étonnée. J'ai découvert une nouvelle chaîne récemment, ça s'appelle Sous le ciel. Est-ce que vous voyez? Je sais même pas. Sous le ciel, c'est un petit compte. En fait j'essaye, il faut que je vous fasse une vidéo recommandation de petits comptes. C'est une québécoise, elle a 770 abonnés, ses vidéos sont tellement quali et elle lit de tout. Genre vraiment de la science-fiction, de la romance, du thriller, de la fantasy, genre vous allez forcément trouver votre compte. Et ouais, comme je vous disais, son contenu est vraiment qualitatif. Et je me suis rendu compte que j'aime bien en fait dans les book hauls quand il y a des résumés, mais des résumés qui durent pas longtemps. Genre une petite minute, même pas pour le résumé. Parce que j'aime pas quand la personne elle vous refait tout le plot du livre et du coup la vidéo elle dure 150 ans. Mais comme on va pas se mentir, YouTube c'est pas forcément la plateforme la plus diversifiée, tu te retrouves à entendre 45 fois le même résumé. Du coup c'est trop chiant. Donc il y a des personnes que j'adore leur contenu, mais je regarde pas leur book haul parce que bah je trouve que ça a pas trop d'intérêt en fait. Alors que elle, je me faisais la remarque justement qu'elle fait trop bien, mais vraiment elle le fait trop bien son résumé. Juste elle te donne genre 3-4 éléments super intéressants sans te rebarbader, pas du tout, sans te rabâcher le résumé. Donc voilà, allez suivre Sous le ciel. Et en plus elle a expliqué dans une de ses posts en Insta Story que son pseudo venait du fait que elle avait toujours adoré le ciel, genre elle trouvait que c'est un truc magnifique, je suis totalement d'accord avec elle, et que ses meilleures idées étaient venues en regardant le ciel. Donc voilà, je trouve ça trop cool. Bon allez, je vais essayer de sauver ce montage. Très comme ça, petit outfit du jour. Attendez, je vais fermer le sac. Pour aller au restaurant, j'ai pas vraiment fait un effort. Petit pull bleu menthe, petite jean, petit sac volé à ma soeur et tout est dans mes nouvelles chaussures. J'ai acheté ces derbies, je les trouve trop belles, je les adore. Hier j'ai fait le boulot avec l'huile piquante. Avec lui? Et voilà toute la journée. Ah mince, comment ça lire?
Est-ce que les pizzas là. Parce que t'as mangé une pizza hier midi avec leur machin. Ah Oui, hier soir. J'ai mis des piquants sur le saumon, tout ça, pour que ça relève un peu. Mais... Et tout aujourd'hui, C'est vraiment super intéressant notre sujet de discussion, papa. Merci beaucoup. On est sur la deuxième tournée. Voilà. Et papa, il a déjà tout mangé. Non, mais je crois qu'il a pas mangé depuis une semaine. Ou Oui, je crois bien. Eux, ils sont encore sur du salé. Moi, je suis passée au sucré. Miam. C'est moi ça? Oui, c'est toi. Oh, bisous. Oh, attendez, regardez ce qu'ils viennent de m'offrir. Hihihi, un vinyle. Wouhou. Troisième round. Et forcément, papa, bah, il lui reste plus rien. Vous dégainez pas du tout. Je pense qu'il attendait depuis un an de fêter l'anniversaire d'Agathe. Oui, je crois aussi. Je suis rentrée du restaurant avec mes parents, ça fait trop bien, on a beaucoup trop mangé. Genre on n'a pas juste pris une salée, une sucrée, on a pris 3 crêpes chacun. Et ils m'ont offert des cadeaux. Je crois que je vous ai montré le vinyle au restaurant, mais ils m'ont offert le vinyle de Taylor Swift. Du coup je pense que je vais le mettre tout de suite. J'ai envie de l'écouter un peu là. Et en fait ce soir il n'y a que mes parents et moi à la maison. Du coup ils dorment pas encore. Donc je peux les mettre. Mais il est minuit et demi passé, mais bon c'est pas grave. Il est minuit et demi passé, du coup c'est mon anniversaire. Ensuite ils m'ont offert deux bons dans des trucs comme ça. Il y en a un, je peux pas vous le dire parce que c'est pour une vidéo. Vous devez en avoir trop marre, je vous en ai tellement parlé de cette vidéo. Et l'autre c'est un bon pour la box qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais le premier thème c'est Afterlight de Illumicrate. Ils font une box sur un an où t'as 4 box, donc en fait c'est une box trimestrielle de romance en VO, en hardback et tout. Et j'avais trop envie de l'avoir, je trouvais que ça pouvait être sympa et j'aimais bien le fait que ce soit que tous les 3 mois. Du coup je l'avais demandé, mes parents m'ont dit oui. Et ils m'ont offert un livre. Je suis trop contente parce qu'en fait, c'est là que je me rends compte que j'ai pas acheté de livre depuis tellement longtemps. En fait, si tu pars depuis mon voyage, on va dire depuis juillet dernier, j'ai dû acheter 3 livres en 6-7 mois. Ils m'ont offert Our Violent Ends de Chloé Gong. C'est le tome 2 du livre This Violent Delights. Et vous savez tellement j'ai aimé This Violent Delights. Et c'est le sequel, donc le tome 2. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et en plus l'autrice a annoncé qu'elle sortait un livre sur un des personnages secondaires en novembre prochain. Donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte, je sais pas. Faut vraiment que je finisse mon petit Crescent City. D'ailleurs j'en suis à la moitié, j'ai passé la moitié de Crescent City, je suis trop contente. Et je pense que je ferai une petite pause dans la fantasy parce que quand même j'ai envie de me bouffer un gros univers de fantasy. Mais là c'est pas tellement de la fantasy, genre oui il y a un aspect fantasy parce qu'il y a un monstre dans le tome 1, mais à part ça, à part si t'enlèves le côté monstre, c'est vraiment juste un roman qui se passe dans les années 20 à Shanghai avec 2 histoires de gang, tu vois. Il n'y a pas de magie ou de truc. Trop contente, je suis vraiment trop heureuse. En plus il est beau, regardez, you. C'était même pas encore mon anniversaire que j'ai déjà été gâtée. C'est le jour J, je suis trop contente, c'est mon anniversaire. Du coup là je vais me maquiller un peu parce que faut bien le faire au moins une fois dans l'année. Et je vais rejoindre Edgar aka one of my best friends pour un petit déjeuner en ville. Du coup faut que je me dépêche. Un petit café avec Edgar. Oui. Attention mon bichot, ça peut être chaud. Ah mais c'est pour la longue. Marie, j'ai mis le bon. Vous êtes beau. C'est
c'est pour le documentaire de Angèle, après sur Netflix. C'est vrai, il a tout filmé au caméscope, j'ai vu. Bah ouais, c'est pour ça me fait penser à ça. Ah. Pour ça, je dis, il va y avoir un documentaire. Restez branchés, bientôt, documentaire de Brunel dans les bacs avec une petite spéciale et des invités spéciaux. C'est toi l'invité spécial. C'est vrai. On va faire... Tu sais que Damso il a fait une émission de radio, on peut faire la même chose. Ok, bah, je suis sûre qu'on aura la même Une audience. émission de radio. Bonjour, alors j'ai des questions pour Brunel. Quand est-ce que, pour la première fois, t'as su que tu voulais percer dans le game du livre dans le livre game. Dans le book game, dans le booktube game. Mais est-ce que tu dis où on est? Là, nous sommes au QG. En fait, il m'a emmené dans un endroit où on va clairement mourir. Ça fait peut-être 1 an et demi qu'on n'est pas venu ici. Qu'on n'a pas mangé QG. C'est vrai. La dernière fois, c'était à emporter et on était allé sur les quais avec tout le monde. Et moi, j'avais pas pris. Ah ouais? Moi, j'ai mangé du guacamole. Parce que t'as des problèmes d'intestin. Oh, le relou. Pour ça. C'est faux, hein. Mais comment dire, ça fait environ, ça fait au moins 1 an et demi que nous n'avons pas mangé et largement plus que nous n'avons pas mangé sur place. Donc c'est un peu une renaissance après le lycée, quoi, ou une petite Madeleine de Proust que nous faisons et en l'occurrence une bonne Madeleine de Proust. Du coup, le jour de mon anniversaire, on va manger au kebab. On a dit pas cher, consistant. Voilà. On en aura pour notre argent. Donc. Et bah voilà, on est au kebab. Voilà. Et du coup, bah, on est dans la table à la cave. Dans la table. Ouais. Et nous attendons Antoine qui est passé chez le coiffeur et je ne sais pas, j'ai cru voir qu'il avait fait une teinture. Oui, je l'ai eu en FaceTime ce matin. Ah, il est tout blond. Il est tout blond. Ouais, il est même tout blanc. Ouais. Enfin, il est tout blanc ce type. On va découvrir ça ensemble. Attends, je pense qu'on peut faire comme ça. Hihi, bonjour. Regarde. On va filmer notre... Oh, mais ça fait à l'envers. Mais ouais, oui, c'est trop chiant du coup. Moi, je vais tester. Je voulais aller chez le coiffeur, mais... J'étais là, il est où mon oasis? Mon oasis sert de trépied. Ah ouais. J'ai jamais goûté pomme poire, ça doit être chaud, non? Pomme poire, abricot. Il continue comme ça? Pas du tout. Mais si, mais toi t'es pas allé à la maternelle, tu connais pas. Eh, moi j'ai fait 4 ans de maternelle. 4 ans. T'as redoublé la maternelle? J'ai pas redoublé, je suis rentrée jeune. Je suis rentrée jeune. À la maternelle, ils m'ont libéré au bout de 4 ans. J'avais 1 an en condi. Après, en primaire, en CP, je devais me tenir à carreau, sinon c'est la merde. J'ai fait 4 ans. Je rebasculais en fait, t'étais en prison pour mineur, genre, mais vraiment mineur. Oh, hey. Est-ce que j'ai fait 2 petits traits là derrière? Ah ouais, tu sais? Comme c'est? Bah je l'ai vu. C'est vrai, t'es vif, frère. Je lui demandais un trait là comme ça, il m'a dit non, on va faire 2 petits traits derrière, c'est plus. C'est sa patte, il a mis sa touche personnelle. Je suis négative. Ouais, moi je suis positif à ton charme. Oui. Salut à tous, c'est Titou. Salut les petits loulous, du coup ça sort de chez le coiffeur. Les 2 traits en brrr. Les 2 traits. Regarde, j'ai un peu la poérité parce qu'on a laissé dépasser. Mais bon, ça va, on est yo. Donc là, on part faire du urbex en fait. Donc voilà. Wesh. Fais gaffe à ta tête. Ah, je rigole. Eh, ciao les losers. Ok, c'est Brunel. Ça fait j'ai acheté 2 livres en 7 mois. On se gratte un peu les veines. Je suis en train de me gratter les veines. Vous êtes chiant. Non, mais vous inquiétez pas, on va l'emmener à l'armitière tout à l'heure. Elle va croquer dans un livre, elle va se sentir un peu mieux. Vous connaissez la hauteur de mon limite, on la laisse là 1/2 heure. On vient la rechercher, elle sera un peu plus calme et tout. Vas-y, il déforme tout ce que j'ai dit. J'ai juste dit que putain. Ça me saoule. Salut à tous. Vous vous rendez compte? Ah mais comme ça faut le... Ouais. Oh ouais, comme ça c'est pas mal. Ouais, ça fait bien un vlog. Mais je me tiens pour quelqu'un qui a pas fait de sport déjà depuis décembre. Décembre, je trouve ça va. Gros biceps, c'est tout. Bah, c'est pour la commune, non? Ouais, sûr, ça les a. Ciao, c'est le making of. T'as pas fait de sport? Ah, Agathe. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait pour de la sport? commu? Ouais. Est-ce que les jours de trek ça compte? Est-ce que tu te tiens bien? C'est quoi? Est-ce que les jours de trek ça compte? Non. Tu marches pendant 2 jours? Oui. Non, sinon moi j'ai fait du sport aussi. T'as marché pendant 2 jours peut-être? Après Agathe, faire du sport, ça veut pas dire se lever de sa chaise et aller prendre des chips. C'est pas vrai, vous savez qu'à Bogota je me faisais tellement chier que j'allais au sport tous les jours.
Au Ok. sport. Oh, je vais au sport. Je vais au spar. Je vais au sport. Je vais au spar acheter des chips. Et tous les jours. Tous les jours. Tu peux acheter à Titou. Regarde, non, vous êtes pas prêts. Je sais pas comment on l'ouvre, mais vous êtes pas prêts, je vous jure. Open. C'est avec des CD, wesh. C'est trop bien. 2008 la date par défaut sur l'engin. Vous avez trop cool. Comme ça là. Là, tu filmes. Là, ça filme. Oh, et les gars, je suis en tournage là. Là, j'avoue. Caméra ici, caméra là. Venez, aujourd'hui, on va visiter la ville. Waouh, vas-y. Yo, this is my city, man. Here we go. We are in Air Town. Alors voilà, je passe C'est toute mon enfance. vraiment une journée d'anniversaire incroyable quoi. Là, on commence la base. Il faut mettre comme ça. Hop. Vas-y, fais la tour la plus grande possible. Et du coup là on est dans la maison de l'architecture. On est juste venu ici parce qu'on a un pote qui travaille là. Voilà, il y a des petits dessins. Non, mais après, regarde. Et là, par contre, là, on va améliorer la tour. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu lui donnes un petit côté spirale. Waouh, trop stylé. Salut les gars, on se retrouve sur un début de tournage à la maison d'architecture. Regarde, grand merci à la maison d'architecture. Louis, il a placé un truc pour lui pour payer ses dettes, l'enfoiré. Soutenez la maison de l'architecture. La maison d'architecture derrière. Allez, en fait, excusez-moi, Louis. regarde. Eh ben non, je vous ai menti. Hop là, tu viens, transition. Transition. Un petit café. Si. Chin chin café ou pas? Chin chin café. Chin chin café. Oui. Oh. Je viens de rentrer chez moi. Je suis trop contente, j'ai vraiment passé une matinée demi-journée trop cool. J'adore mes amis, mais je les aime tellement. Et j'ai eu 2 cadeaux. Je vais vous montrer. Comme ça, je te montre en même temps. Le premier au Easy Cash, là où Titou il a acheté son caméscope comme vous avez vu. J'avais vu ce vinyle là il y a quelques semaines et il y était encore, du coup je me suis dit que j'allais me l'acheter. C'est un vinyle d'Elvis Presley parce que j'en ai pas et je trouve que c'est un petit classique. Voilà. Et le deuxième cadeau, comme vous avez vu, on est allé au kebab, on va tout le temps, le QG à Rouen. Si vous êtes de Rouen, c'est le meilleur kebab de Rouen. Et le mec nous connaît un peu, le chef, et trop gentil, je lui ai dit que c'était mon anniversaire. Et du coup, il m'a offert un iced tea. C'est pas grave drôle, genre. Est-ce que je sors et du coup, bref, on discute et je lui dis oui, bah aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et là, il a passé la main sous le comptoir, il m'a dit tiens. Est-ce qu'on dirait pas genre les vieux tontons, tu sais, qui t'offrent des sucettes ou des bonbons? Bah lui m'a offert un iced tea. Mais en vrai, je suis trop contente parce que j'adore l'iced tea. Je pense que je vais le boire tout de suite. Non. Bah on l'ouvre, en vrai j'ai soif là. Ouh. Allez, tchim. Bien sûr, un bon samedi et un bon samedi d'anniversaire ne serait pas la même chose sans une partie de Monopoly avec Juliette. Bah oui. Et Juju, je t'aime. Non, moi aussi. Oh. C'est l'heure maintenant de passer à la confection des gâteaux pour demain. Ouais. On dirait que t'es en mental breakdown, papa. Nous allons commencer avec notre première recette, le banoffee. Le banoffee, qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord concasser des petits bouts de spéculoos. Et ça se roule où, papa? Sous les aisselles. Voilà, papa. Si, Loulou reporter. Tu peux tourner l'écran, tu sais. C'est mieux que. Ah, je suis grise. Ah, regardez, on est avec The Star of the Day. Que je dézoome. Ah, ça zoome. Oui. Tu vois mes imperfections de peau? Alors là, mais pas Là, pour le coup, je crois que tout est flou en fait. Voilà. Ah, regardez, on est avec The Star of the Day. Papa. Oh là. And Daddy, he make a banoffee. Hello. Oh, How do hey. you do? Oh, and Agathe. Oh, this bull. Et après, oh, je dirais maman qui fait des vidéos. Nous sommes le 12 février 2022. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire. Oh, j'ai pas vu ma story. Oh, faut que je fasse après.
Et après, on a Pipax et Juliette qui joue au Monopoly. J'ai loupé. Ah, coucou, bisous. Comment ça s'arrête? Voilà, on a fini l'apéro. Là, il y a Ange-Marie et Thomas toujours là. Thomas, il est là depuis ce matin dans le vlog. Et Juju. Attends, je suis en train de jouer à ce bruit. YouTube. Ange, ma première fan quand même. Moi, Ta première femme. ma première femme aussi. Elle part dans une demi-heure au ski. Et trop bien pour toi, Ange. De 1, elle sait même pas skier. De 2 poils, le ski c'est la raclette. De 3, elle va même pas participer à l'effort de guerre en conduisant. De 5, non, de 5 comme ça. Il rage. Et lui, il reprend les révisions demain, du coup il rage, c'est tout. C'est tout. En plus, Arrête, tu rages. J'étais en train de dire que Ange, comparé à Agathe, elle est jamais partie 2 fois 6 mois et elle m'a laissé. Mais là, pour la première fois, elle m'abandonne. C'est une trahison. Putain, tu sens quand même qu'il y a des cicatrices en fait. Il y en a beaucoup. On va travailler ça, Thomas, un peu. On va aller faire une thérapie d'amitié. Tu vois ce rire de Golgoth là? Forcément. Et toi, je te donne un coup là. J'ai notre prochaine activité pour cet été. Ok, c'est quoi? On va faire une retraite genre en mode yoga, tu vois. Oui. En vrai, moi ça me. Oh oui, Moi, vas-y, je suis Un chaud. Hein. week-end, on fait une retraite de yoga, tu vois. Parce que avec, vous êtes pas prête, hein. avec Ange et Toto, on a une tradition. Putain, de genre là, comme ça, on dirait que je te mets le doigt dans l'œil. Bref. avec eux là. La première fois, on a fait de la peinture. Genre chaque été, il y a un thème. Voilà. Le prochain été, c'est thème spirituel. Ouais, du coup yoga toute patate. Mais moi, mais vous, vous Yoga êtes pas toute patate. On a le... Ah voilà, là vous êtes. Yoga, on va lire des livres, une petite balade dans la forêt, c'est très important pour le magnétisme. Ah mais et oui, pour bah les on va aller énergies chez Thomas et on dormira dans sa cabane. On dormira Oh ouais. Dormir dans la cabane, ça dépend en quelle saison. Si c'est en hiver, c'est pas très Mais bien. on a dit en été. Le principe des traditions d'été, c'est l'été. Vous faites un bisou au vlog maintenant parce que je pense que je vous reprendrai pas. Bisous le vlog. Pourquoi? Et bon anniversaire Pourquoi la Katou. Parce que je trouve que t'as déjà eu trop de temps d'images dans ce Trop de vlog. temps de parole. Ouais. Et les bougies. Oh, et regardez qui c'est là. Ma maman. Coucou ma chérie. I've been thinking of how to leave you, just to leave you first. On a plus YouTube, musique Naruto. Je vous ferai un vrai débriefing demain. Je voulais juste dire que j'avais passé une journée incroyable aujourd'hui et que je me sentais très chanceuse d'avoir tous ces gens dans ma vie. On est dimanche matin. Ah. Merci. Merci. On est dimanche matin et Juju a acheté des fleurs. Les gars qui sont raides. Qui, Juju? Pas pour ma maman. Ah, Coco. C'est un repartage. Merci. Joyeux Saint-Valentin, mon amoureuse. Tu peux faire un jeu avec Charline, hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, La star de la journée. Hello! Alors oui, changement un petit peu dans la qualité de cette vidéo. J'ai changé d'avis, comme toujours je change beaucoup d'avis. Et j'ai décidé de finalement faire un vlog spécial pour mon anniversaire. Vous l'avez sûrement compris quand cette vidéo sortira. Mais j'ai tellement passé un week-end trop bien que je pense que j'ai filmé plein de trucs et que ça sera parfait dans une seule vidéo. Et je me suis dit que j'allais finir avec un rush plus long où j'allais vous présenter un peu tous les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Plus ou moins, je vais pas vous montrer des petits trucs, genre par exemple j'ai une de mes cousines qui m'a offert une bougie, ce genre de choses. Ça me fait très plaisir, c'est pas là la question, mais ça risque d'être plutôt long dans ces cas-là. Voilà,
On va faire ça, j'espère que ça vous plaira. Déjà je suis juste super heureuse et chanceuse et j'ai passé un week-end génial. Là en ce moment je suis vraiment explosée de fatigue parce que j'ai eu que des belles émotions et ça m'a fait trop du bien de revivre un peu ces beaux moments de famille après 6 mois loin de tout le monde. Et même avec mes amis, samedi c'était tout simple, j'étais juste avec 2 de mes meilleurs potes, c'était trop bien. J'ai vu mes 2 meilleurs amis, mes frères et sœurs le matin. Enfin voilà, j'ai été très heureuse que tous ces gens prennent le temps de me voir. Et voilà. Voilà, j'arrive au bout du montage de cette vidéo et j'avais envie de vous parler de manière un peu plus personnelle. J'ai déjà abordé à demi-mot mon anniversaire et dire que ça avait jamais été une période facile pour moi. Et là en fait, en regardant cette vidéo, je suis juste super fière de tout le chemin que j'ai fait concernant cette date. Parce qu'il y a 10 ans, ça faisait 10 ans cette année, j'ai perdu un membre de ma famille le jour de mon anniversaire. Et ça a été une période très très difficile pour moi. J'avais énormément de culpabilité et en fait j'arrivais pas à enregistrer que mon anniversaire c'était aussi une date joyeuse et pas qu'une date très triste forcément. Dire aujourd'hui que c'est totalement facile et que je pense plus à ça et voilà, ce serait totalement mentir. Mais en 10 ans je me rends compte de tout le chemin que j'ai fait et je suis juste tellement heureuse de ça. Je suis très chanceuse d'avoir eu tous ces gens avec moi pour fêter cette date et pour se concentrer sur le positif parce que c'est ce qu'aurait voulu cette personne, c'est sûr. Et voilà, je voulais juste vous dire ça, vous dire que si vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser un deuil, c'est jamais quelque chose qu'on finit totalement de traverser. On vit avec toute notre vie, c'est juste qu'on s'y habitue. Mais quelque chose qui aujourd'hui vous semble impossible, c'est sûr que ça ira mieux dans quelques années. C'est vraiment sûr, entourez-vous des bonnes personnes et faites-vous confiance. Je me suis aussi fait accompagner par un thérapeute là-dessus. Si vous en ressentez le besoin et si vous pensez que ça peut vous aider, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Pas juste à ce niveau-là, sur plein d'autres aspects de ma vie à cette époque. Et voilà. Prenez soin de vous. Alors, pour les cadeaux, je sais pas comment m'organiser. J'ai tout mis en pile là. Mais je pense que je vais commencer par le grand truc que j'ai à côté de moi. Si vous avez vu mon vlog de janvier, vous vous rappelez sûrement un petit peu de la wishlist que j'avais faite. Et j'ai eu beaucoup de trucs que j'avais mis sur ma wishlist, donc je suis ravie. Et notamment, j'avais demandé des affiches féministes. Ah bah du coup, vous voyez, la ring light. Je suis désolée, du coup c'est pas dingue. Ah voilà, peut-être comme ça. Mon frère m'a offert ce portrait là. Bon, il l'a mis sous cadre et tout, c'est un super beau cadeau. Il sera dans mon appartement à Paris dans lequel je vais emménager, donc je vous le montrerai mieux sûrement dans l'appartement tour. Mais il y a marqué What's a queen without her king? Donc qu'est-ce qu'une reine sans son roi? Historically speaking, more powerful. Historiquement parlant, plus puissant. Voilà, et donc c'est Elisabeth I. Donc je le trouve super beau, j'adore. Ça va vraiment trop bien. Et en fait l'artiste s'appelle Babe, quelque chose sur Etsy. Elle en fait plein et j'en ai repéré 3-4 autres. Et je pense m'en prendre 3-4 dans un plus petit format à côté, ça rendra trop bien, je pense, le petit rappel. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Voilà. J'ai beaucoup de choses. Du coup je suis très loin de la caméra. Bon c'est pas grave. J'ai eu 2 vinyles. Non, 3. Bah, le Elvis Presley, je vous l'avais déjà montré plus tôt dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, on m'a offert le The Awesome Mix Volume 1, 2. En gros, c'est la BO des Gardiens de la Galaxie. Mais en fait, c'est surtout genre un classique avec plein de super musique que j'adore et j'adore cet album. Quand t'achètes une platine, souvent c'est le vinyle qui vient avec. Et ma sœur Louise m'a offert ce vinyle là. Alors voilà, je suis très heureuse, c'est Fine Line de Harry Styles, mon bébé d'amour. J'aime trop. j'aime trop. J'ai trop hâte de l'écouter, je l'ai pas encore écouté. Il y a un énorme poster dedans, mais il est vraiment énorme. Genre clairement, j'aurais pas la place de l'accrocher. Mais il est trop beau, faut que je le mette dans sa petite pochette plastique avant qu'il s'abîme. Ensuite, le copain de ma soeur, trop mignon, m'a offert ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une pile de 33 tours, non de 45 tours pardon, de plein d'artistes. En fait c'est des choses que sa mère a récupérées et tout machin, et du coup il m'a fait une petite sélection et j'adore, je suis trop contente. En plus j'ai pas beaucoup de 45 tours, mais du coup je sais pas, je vais pas tous vous les présenter. Si, genre par exemple il y a Police, Every Breath You Take, j'ai Alain Souchon, j'ai Lionel Richie, j'ai Les Lacs du Connemara, j'ai Purple Rain de Prince, j'ai du Sardou, j'ai encore du Police,
J'ai encore du Police, ça je suis trop contente. Enfin voilà, il y a du John Lennon, il y a du Scorpion. Enfin en fait juste même les pochettes, elles sont trop stylées. Il y a une pochette de Nina Simone, je la trouve magnifique quoi. Voilà. Donc je pense que je vais m'éclater avec ça. Je suis ravie, vraiment ravie. Regardez, ah oui cette pochette là je la trouve magnifique. Bref, donc un super cadeau de la part du copain de ma soeur et j'étais très touchée. Ok, on continue. Je pense que je vais finir par les livres parce que j'en ai 2 autres là-haut. Ah oui, mes parents m'ont offert aussi des bijoux mais je les ai pas là. Ils m'ont offert un petit collier et les boucles d'oreilles que j'ai là. Mais bon, de toute façon vous voyez rien. On m'a aussi offert ça pour que je déstresse et que je me calme. Genre c'est une peluche, vous appuyez et ça se remet tout doux. Genre c'est hyper agréable. La copine de mon frère, en vrai c'est trop bien quand tous vos frères et soeurs ils ont des copains copines parce qu'ils vous offrent des cadeaux. Elle m'a offert des masques Friends comme ça et elle m'a offert aussi la lampe du Central Perk. Genre voilà, je suis une grande fan de Friends, vous le savez. Donc j'étais grave contente. Et un livre que je vais vous montrer plus tard. Ma mère est à fond dans les éphémérides en ce moment, du coup elle m'a offert l'éphéméride de 365 jours zen. Ensuite, clairement, mon truc préféré, c'est toutes les cartes, les petits mots que j'ai eu. Voilà. Et c'est pas faux. Genre, c'est trop le truc, genre, non, mais c'est ta présence qui compte, pas ce que tu m'offres. C'est vrai, je vous jure, ces petits mots-là, ils sont à garder. Franchement, demandez ça à vos anniversaires. Vous savez, quand vos proches ils disent qu'est-ce que tu veux et que genre t'as pas envie de dire un truc parce que t'as même pas envie qu'ils t'offrent un truc, bah tu dis ça, tu me fais une lettre. Genre, je trouve ça trop bien. Juju m'a offert des bonbons, genre ces bonbons et ces Maltesers, avec un bouquin que je vais vous montrer après. Ensuite, mes parents m'ont offert ça, genre c'est un panneau que tu mets devant ta porte. Et là il y a marqué zone de danger, grognon en liberté. Et derrière marqué attention pas encore pris pour le café. Voilà, parce que j'ai tendance à être un petit peu grognon. Genre en vrai faut pas me parler le matin, c'est tout. C'est juste ça, avant 9h. Genre en fait il me faut au moins 1h, 1h30 pour vraiment émerger et être sociable. Mais du coup le gros cadeau, et là mes parents ont totalement abusé vraiment. Mes parents m'ont offert un micro. Tada! Est-ce que tu n'aurais pas la vidéo de Christina Cordula? J'ai reçu un colis. Tada! Et voilà, et en fait j'avais mis celui-là en lien pour en mode un exemple, tu vois, qu'ils comprennent que je voulais un petit micro comme ça, que tu branches avec, bref, ces caractéristiques-là. Mais je leur avais dit, genre, enfin, pas forcément la marque Rode, parce que c'est une des meilleures marques, mais voilà, je le connais le prix. Et ma mère m'a dit, on a fait des comparatifs et tout, et c'était vraiment lui le mieux rapport qualité-prix. Donc voilà, je suis grave touchée. Du coup, j'avais enregistré toutes mes voix off pour mon vlog de Lima et tout. Tant pis, je vais tout réenregistrer avec ce micro. Et faut que je vois comment le brancher. En gros, je pense que maintenant, du coup, j'aurai mon ordi à côté pour avoir une piste audio. Et après, au montage, je rajouterai sur cette vidéo-là. Je crois. Faut que je vois un peu comment je m'organise et que ça fonctionne bien. Mais j'ai trop hâte de vraiment, je l'avais ouvert pour regarder, il est trop stylé, de bien prendre le temps de comprendre et tout. Le dernier cadeau avant des livres du coup, c'est ma voix qui disparaît. J'en ai trop marre, ma voix vraiment. Ils m'ont fait une petite blague dans une petite boîte toute mimi comme ça. Ils m'ont offert 22 petits pots de Nutella. Genre, c'est pas grave drôle, c'est trop mimi non? Voilà, j'adore le Nutella, vraiment c'est une de mes addictions. J'ai essayé toutes les autres marques, sans huile de palme, meilleur environnement, tout ce que tu veux. J'arrive pas, j'arrive vraiment pas. Genre, écoutez, je fume pas, je bois pas, je mange du Nutella. Il faut bien avoir un vice dans la vie. Et donc, niveau livre, en tout, j'étais pourri gâtée. J'ai reçu 5 bouquins. Je vous avais déjà montré que mes parents m'avaient offert Our Violent Ends. Je suis trop contente. Mais du coup, la copine de mon frère m'a offert Aristote et Dante Dive into the Waters of the World, qui est le tome 2 de Aristote et Dante Discover the Secret of the Universe. Voilà, donc il faut vraiment que je le lise, j'ai trop hâte. Voilà, en plus je suis trop contente parce qu'elle m'a offert une version paperback. Du coup je pense que cette version là je vais la niquer. Moi j'annonce, je vais vraiment la péter et tout, je vais surligner dedans. Parce que pour la petite histoire, le tome 1 c'est clairement le premier livre de ma vie où j'avais surligné dedans. Je vais surligner, mettre des post-it et tout. Et je me rachèterai une version hardback en mode un peu plus, voilà, la version présentable. À voir parce qu'en vrai, genre, je préférerais sûrement m'acheter un livre que j'ai pas lu. Juliette, elle a craqué son slip. Vraiment, genre j'étais tellement touchée que mon petit bout de chou d'amour, elle m'a offert ça. Elle m'a offert la version collector
du chant d'Achille, donc The Song of Achilles de Madeline Miller. Cette édition-là est en anglais. Je suis trop contente parce que j'ai que ce texte en français. Et donc là, ça me fait une édition mais magnifique, genre. Enfin, regardez l'intérieur et tout. Et je suis trop touchée parce que en fait, plus j'y pense et plus je me rends compte que c'est probablement un de mes livres préférés. Je l'ai vraiment adoré, j'ai surtout adoré l'écriture. Et ce livre fait probablement partie dans mes... Genre, vous savez, le top 10 des bouquins que tu recommanderais parce que ça te laisse un souvenir et je pense que je serai jamais prête d'oublier cette histoire. Et mes parents m'ont offert 2 livres, ils m'ont offert Daisy Jones and the Six. Je suis trop contente parce qu'en plus j'ai vu que la couverture avait changé récemment. J'étais à 2 doigts de le lire tout à l'heure. Quand tout le monde parlait là à mon goûter, j'étais là comme ça. Il y a plein de gens qui disent qu'ils l'ont lu en une seule journée. Mais j'ai vraiment envie de finir Crescent City. Genre, je suis encore dans Crescent City, j'en ai marre. Donc j'ai trop hâte de le lire, vraiment. Parce que en fait, tout à l'heure, genre je faisais le point de tous mes cadeaux parce que j'ai eu presque tous mes cadeaux hier. Et aujourd'hui j'avais un goûter du coup avec mes cousins. Et je me disais mince, enfin pas mince, c'est horrible comme mot. Genre je me disais, quel livre, genre je faisais le point un peu de ma wishlist, putain mais j'ai vraiment été gâtée, j'ai eu énormément de trucs. Et je sais pas, je pensais à Daisy Jones and the Six en mode, ah bon bah vas-y, ce sera mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Même pas besoin, papa et maman se sont occupés. Et ils m'ont également offert un autre livre qui va beaucoup vous faire rire. Ils m'ont offert, je crois qu'ils ont compris parce que je crois que je leur en avais parlé, The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes qui est sorti, la voix je souffre, qui est sorti chez Pocket Jeunesse récemment. Et en gros je vous avais demandé sur Instagram, j'avais fait un appel à l'aide en vous disant s'il vous plaît est-ce que vous pouvez ne pas en parler, ne pas le lire avant que je le lise et après vous pourrez faire tout votre tintouin. Notamment Audrey du Souffle des mots, elle a une opération avec Pocket Jeunesse donc elle fait des chasses au trésor et à chaque fois je passe les stories en mode non je veux rien savoir, arrête, tu vas me dégoûter du livre. Donc voilà, prochainement probablement une de mes futures lectures. En plus le livre fait genre 360 pages. Donc ça se lira plutôt bien. Après je sais pas si c'est parce que je suis en train de lire Crescent City qui fait 800 pages mais tous les livres me paraissent petits. Et voilà, et en fait le hardback est trop mini parce qu'il est tout petit. Genre regardez comparé à regardez comparé à Daisy Jones and the Six, ils font presque la même taille. Alors qu'un hardback en général fait cette taille là. Et bien écoutez, je crois que j'ai plutôt fait le tour. J'ai été pourri gâtée. Mais genre vraiment, genre pourri gâtée. Genre, tu vois, une noix que tu gaves et que tu gaves de cadeaux, c'était moi. J'étais forcément très touchée par tout ça. J'ai trop hâte maintenant d'installer un peu tous mes petits trucs, de lire les livres qu'on m'a offerts. Et j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez aimé un petit peu ce concept. J'ai toujours peur de faire dans le voyeurisme. C'est un de mes trucs, j'ai toujours peur quand je commence à montrer ma vie perso comme ça, que ça tombe dans le « je me la pète ». J'ai pas l'impression d'être comme ça, mais bon après on sait pas. Moi j'ai passé 2 jours incroyables, je pense que vous avez pu le ressentir aussi comme ça. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. J'ai envie de manger mes... Et ça dérape pas.